Bonjour mes élèves. Donc on va continuer la leçon de la reproduction chez l'homme. On a vu dans les séances précédentes quels sont les caractères sexuels chez l'homme et chez la femme. On a vu qu'il y a des caractères sexuels primaires et des caractères sexuels secondaires. On a vu aussi les constituants de l'organe sexuel de l'homme et l'organe sexuel de la femme. On va voir dans cette partie le rôle de l'ovaire et du testicule chez l'homme. Donc, pour mieux comprendre le rôle de chaque organe, on va faire des expériences sur des rats. Donc, la première expérience, on va faire l'ablation des testicules, c'est-à-dire la castration chez le rat pubère. L'ablation, il y a l'istisal, d'accord? Le résultat, on a stérilité, l'aqm, l'atrophie d'organes vaginitales. يعني l'atrophie هو الحجم ديالها يصغر الحجم ديال les organes vaginitales et la régression des caractères sexuels secondaires تراجع الصفات الجنسية الثانوية. La deuxième expérience, on va faire l'injection du contenu du testicule, c'est-à-dire qu'on va prendre le contenu du testicule et on va l'injecter à un rat mâle. Donc le résultat, toujours ce rat mâle, il va toujours rester stérile, donc la stérilité, mais il y a une remarque ou bien sur les organes et les voies génitales. Donc vous voyez, les organes, voies génitales et caractères sexuels secondaires reviennent à la normale. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur la conclusion générale de l'organe reproducteur chez l'homme? Donc pour revenir aux expériences, on va voir que la stérilité, il a une relation avec quoi? Donc pour voir que ce rat est devenu stérile lors de l'ablation des testicules, c'est normal. Donc on va voir que les testicules ont un rôle primordial dans la production des spermatozoïdes. Mais l'atrophie d'organes vaginitales plus la régression, quel est le constituant responsable de ces caractéristiques secondaires? On va voir aussi que les testicules ont un double rôle. Pourquoi? Parce que l'ablation de testicules, elle a donné la stérilité et l'atrophie ou bien régression des caractères sexuels. Donc la conclusion ici, on va écrire que les testicules ont un double rôle. Le premier rôle, c'est la production des spermatozoïdes et le deuxième rôle, c'est la sécrétion de l'hormone sexuelle masculine ou bien le testostérone. D'accord? Donc, les testicules ont un double rôle, la production des spermatozoïdes et la production du testostérone. Donc, ici, on va voir l'ovaire, le rôle de l'ovaire chez la femme. Donc, pour mieux comprendre, on va faire aussi des expériences sur un rat féminin. Donc, on va voir ici, donc on va faire l'ablation des ovaires chez la rate pubère. Donc, غادي نديرو استئصال للمبيض للمبايض بجوج مبيضين. وهنا on va faire l'injection du contenu de l'ovaire. C'est la même chose, c'est-à-dire on va voir que l'ovaire il contient aussi une matière qui joue un rôle dans le développement des organes et des voies génitales. D'accord? Donc l'ablation des ovaires chez la rate ici. Donc le résultat de cette expérience, toujours stérilité chez la rate. Atrophie d'organes et voies génitales, la régression des caractères sexuels secondaires. Et lorsqu'on a injecté le contenu de l'ovaire à cette rate qui a déjà qui a subi l'ablation des ovaires, on va voir qu'elle reste toujours stérile, mais les organes et voies génitales et caractères sexuels secondaires reviennent à la normale. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher la conclusion. La conclusion est que l'ovaire aussi, il a un double rôle. C'est quoi le rôle? Déjà la stérilité, déjà que l'ablation donne la stérilité, c'est-à-dire que l'ovaire a un rôle primordial ou c'est-à-dire que l'ovaire est le seul organe responsable de la production des ovules.
on a dit que les testicules ont un double rôle, c'est la production des spermatozoïdes et la production aussi de testostérone. Donc, remarquez ici, les hormones sexuelles mâles s'appellent testostérone, c'est-à-dire que l'homme, il produit uniquement une seule hormone sexuelle qui s'appelle le testostérone, qui est sécrétée par des cellules qui se trouvent à l'intérieur des testicules. Par contre, les hormones sexuelles féminines s'appellent l'œstrogène, les oestrogènes et le progestérone. C'est-à-dire que la femme a deux hormones sexuelles, les oestrogènes et le progestérone. On va voir quel est le rôle de l'estrogène et quel est le rôle de progestérone. Par contre, le testostérone chez l'homme, c'est lui le responsable de l'apparition des caractères sexuels, aussi des caractères sexuels, soit les caractères sexuels primaires, soit les caractères sexuels secondaires. Donc après, on va faire une petite comparaison entre le spermatozoïde et l'ovule. Donc on va voir le document 3, page 121 et le document 4, page 123. Donc le document 3, page 121, il représente un spermatozoïde. Donc la caractéristique des spermatozoïdes, les spermatozoïdes sont des cellules qui sont constituées d'un noyau, d'une tête, d'une pièce intermédiaire et d'une flagelle. Donc la flagelle, il permet aux spermatozoïdes de se déplacer. Donc les spermatozoïdes, leurs caractéristiques sont des cellules de petite taille, ils sont mobiles grâce aux flagelles, ils sont dépourvus de réserve, c'est-à-dire la cellule du spermatozoïde ne contient pas de réserve, contrairement à l'ovule. Donc on va voir que l'ovule est une cellule appelée aussi gamète femelle. Sa durée de vie dans le corps féminin est de 24 à 48 heures. Il renferme une grande quantité de réserves nutritives. On va voir l'utilité de ces réserves. Et aussi, il a une grande taille. Par contre, le spermatozoïde a une durée de vie de 48 heures à 62 heures dans les voies génitales de la femme. D'accord? Après, on va passer à l'étude du cycle de l'ovaire, c'est-à-dire ou bien le cycle ovarien, et l'utérus, c'est-à-dire le cycle utérin. Donc, on va voir ça sur Zoom pour bien discuter ce paragraphe.